Enregistrement. Donc je vais vous commencer déjà par brièvement par une petite présentation, de GESCOD, hein. GESCOD est le réseau régional multi-acteurs, du Grand Est. Il y a 12 RRMA en France et dont un en Guadeloupe. Donc notre mission, c'est de renforcer le pouvoir d'agir à l'international de tous les acteurs du territoire. Donc notre fonctionnement est soutenu par la région Grand Est, par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que par l'Agence française de développement. Donc notre objectif, c'est de promouvoir la mise en réseau des acteurs du territoire, de mobiliser ces acteurs et leurs compétences pour pouvoir les mettre en synergie, de contribuer à l'ouverture internationale des citoyens et de renforcer l'appui et l'accompagnement de tous les acteurs locaux. GESCOD, c'est 250 membres, donc par exemple des collectivités, des associations de solidarité internationale, des institutions telles que les hôpitaux, les universités. Nous avons 3 sites. Le siège est à Strasbourg. Il y a une antenne à Nancy et une antenne à Châlons-en-Champagne. Et nous avons également 9 délégations à l'international. Donc les 3 fonctions de GESCOD, c'est d'appuyer les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets de coopération internationale dans le cadre de leur coopération décentralisée. L'animation du territoire et l'accompagnement des acteurs de solidarité internationale. Et enfin, notre troisième mission, c'est l'envoi et l'accompagnement de volontaires de solidarité internationale pour les structures. Et donc, en fait, nos actions hein, à GESCOD, elles sont un petit peu guidées par la feuille de route des 17 objectifs de développement durable qui ont été fixés en 2015 par l'ONU dans le cadre de l'agenda 2030. Donc nous, ce soir, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'objectif de développement durable numéro 5, qui est l'égalité femmes-hommes. Et GESCOD, dans le cadre de son programme d'animation, fait un focus vraiment sur cet ODD spécifiquement dans son programme d'animation de territoire pour l'année 2023 et pour l'année 2024. Donc, cet appel à projet que je vais vous présenter s'inscrit dans le cadre du programme Récital ODD. Récital, ça veut dire renforcer l'éducation à une citoyenneté internationale sur nos territoires par une approche locale des ODD. Ce programme, il a démarré en 2020. Il est soutenu par l'Agence française de développement et la région Grand Est. Et en fait, on met l'accent sur le développement d'activités en faveur de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale sur notre territoire. Donc en fait, ça va être de renforcer toutes les initiatives des acteurs qui vont être engagés en faveur des ODD et permettre de sensibiliser et de mobiliser les citoyens sur les enjeux d'un monde plus solidaire et plus durable. L'objectif, c'est également d'amplifier l'impact et l'efficacité des initiatives d'exsigne des acteurs dans une logique notamment multi-acteurs et de contribuer à l'ouverture au monde des citoyens pour susciter l'engagement en référence à l'agenda 2030. Donc ce dispositif concerne les projets qui sont menés exclusivement en région Grand Est. Donc il y a eu une première phase, 2020-2021, 18 projets ont été soutenus. Et dans le cadre de ce deuxième programme, qui a commencé en 2022 et qui s'achèvera en 2024, il y a eu 2 sessions qui ont déjà été ouvertes. Nous avons déjà soutenu 14 projets, alors sur des thématiques diverses et des ODD assez variés. Et donc, pourquoi avoir choisi de faire un appel spécifique sur l'ODD 5 ? Force est de constater qu'aucun pays n'a encore atteint l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans tous les domaines de la vie, les femmes sont victimes de discrimination et ou de violence. Et en fait, on constate quand même que dans tout pays confondu, la séquence internationale 2022-2023 a vraiment été marquée par une spectaculaire série d'entraves à l'émancipation des femmes. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, déclarait le 6 mars dernier que les progrès qui avaient été réalisés au fil des décennies s'évanouissent sous nos yeux. L'égalité des genres est un horizon de plus en plus lointain. ONU Femmes estime qu'au rythme actuel, il faudra attendre 300 ans
avant de l'atteindre. Donc le patriarcat contre-attaque, mais nous ripostons. Alors cette déclaration, elle est quand même assez forte, hein, parce que bon, c'est une déclaration un petit peu combative qui peut surprendre de la part d'une organisation de paix. Euh, mais enfin, voilà, on constate quand même, enfin, Simone de Beauvoir écrivait en 1974, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question, et ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante durant toute votre vie. Force est de constater que l'histoire lui a donné raison, puisqu'aujourd'hui encore, en 2023, voilà, on est loin d'avoir atteint cette égalité, et qu'en général, là où la démocratie recule, c'est quand même les droits des femmes en premier qui sont attaqués. On estime aujourd'hui, hein, que pour parvenir à supprimer les lois discriminatoires et combler les lacunes en matière de protection juridique, il faudra attendre 286 ans. 140 ans pour atteindre une représentation égale dans les positions hiérarchiques et de leadership en milieu professionnel. Et pour avoir une représentation égale dans les parlements nationaux, il faudra attendre au moins 40 ans. ONU Femmes estime qu'à ce rythme, notre génération et les 12 suivantes ont peu de chances de vivre dans une société où tout le monde peut effectivement exercer ses droits et jouir de ses libertés. La démarche engagée en France et à l'international, notamment via l'agenda 2030, vise à atteindre l'égalité et permettre aux femmes de pouvoir agir. Et pour ce faire, tout commence par l'éducation, la sensibilisation, afin de lutter contre les préjugés et les normes sexistes et sexuelles auprès de toutes les populations, et surtout en y incluant les hommes. C'est pourquoi nous ouvrons un appel à projet spécifique sur l'égalité femmes-hommes. Donc, qui peut participer? Eh bien, les associations de solidarité internationale, mais aussi les associations de jeunesse, d'éducation populaire, les associations étudiantes. En fait, toutes les associations qui vont avoir leur siège ou une antenne, une représentation de leur association en région Grand Est. Les collectifs d'associations ou les groupements multi-acteurs qui vont être portés par une association chef de file peuvent également candidater. Des structures telles que des accueils de loisirs enfance et jeunesse, les centres sociaux, les maisons des jeunes et de culture, les maisons de quartier peuvent également déposer un projet. Alors, l'association qui va candidater et qui peut être bénéficiaire de la subvention peut être pas obligatoire pour pouvoir répondre à cet appel à projet. Le public cible, c'est tout, on est sur du tout public. Et l'appel à projet sera ouvert du 28 août au 6 octobre. Donc, le projet, quand vous déposerez, si vous répondez à cet appel à projet, votre projet, il peut déjà être en cours. Par contre, il ne pourra pas être terminé au moment de l'instruction du dossier. Donc là, la clôture étant le 6 octobre, l'instruction des dossiers par un comité de pilotage sera fait aux alentours du 20 octobre. Donc les actions ne pourront pas être terminées à ce moment-là. Par contre, toutes les actions devront être terminées le 31 août 2024 au plus tard. Donc, il n'y a pas de durée minimale, la seule durée maximale. Enfin voilà, il faut vraiment que votre projet soit clôturé au 31 août l'année prochaine. Donc, les actions qui vont être éligibles au dispositif, toutes les actions qui vont permettre de sensibiliser aux ODD et de mettre en avant un petit peu les mécanismes d'interdépendance des territoires et de ces objectifs de développement durable, afin de comprendre un petit peu les enjeux locaux et internationaux qui s'articulent autour de cette thématique de l'égalité femmes-hommes, pour permettre à la population de prendre conscience de cet enjeu de la question du genre. Les projets devront être porteurs d'une approche pédagogique et vraiment s'inscrire dans la démarche d'EXI qui est d'informer, de comprendre et d'agir. Le but est de favoriser un petit peu, avec cet appel à projet, l'accès des femmes à leurs droits dans toutes les sphères de la société. Et en fait, la question de l'égalité de genre dans votre projet, elle pourrait être abordée
dans des dimensions variées et complémentaires, hein. Donc là, vraiment, c'est pour ça qu'on insiste sur les ODD parce que les interdépendances entre chaque objectif est quand même prégnant. Donc, vous pouvez être sur une thématique d'éducation, travailler sur les questions sociales, mettre en lien genre et environnement, genre et climat, la question de la biodiversité et la question de l'alimentation. Enfin voilà, c'est vraiment très ouvert. Et ce qu'on demande aussi quand même, c'est de véhiculer une vision positive de la coopération internationale et de la solidarité. Alors, quelles conditions pour pouvoir candidater? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, toutes les actions de votre projet doivent se dérouler sur le territoire du Grand Est. Nous demandons aux structures qui candidatent d'inscrire leur structure dans l'annuaire de GESCOD, hein, sur notre site internet, hein, pour les nouveaux acteurs, ou bien si ce sont des acteurs qui sont déjà référencés, de bien vérifier que votre fiche acteur est bien à jour. On va vous demander également de participer au temps d'échange dédié à cet appel à projet, hein. On réalisera un bilan à mi-parcours de projet, donc on réunira les acteurs, ce qui permet aussi de partager vos expériences, de peut-être nous faire part des difficultés que vous pouvez rencontrer, et de participer également à la restitution finale on organisera une réunion avec tous les lauréats. Et on vous demande aussi de contribuer aux actions de capitalisation, d'évaluation et de valorisation sur le projet. Dans le cadre du programme Récital, on capitalise sur tous les projets qui ont été soutenus. Donc, une fois que l'appel à projet va être ouvert, on demande aux associations quand même de s'engager à nous faire relire leur dossier en amont de la date de clôture, hein. Donc là, la date de clôture, c'est le 6 octobre. On vous demande d'être vigilant, de ne pas nous envoyer votre dossier le 6 octobre à minuit, pour que nous puissions le relire. Et puis vraiment, si on a des questions, qu'on puisse avoir des allers-retours, ou s'il manque des pièces justificatives, de pouvoir vous les demander, parce qu'en fait, nous, ensuite, on envoie tout le dossier complet au jury, quoi. Donc, en fait, si votre dossier n'est pas complet, il ne pourra pas être instruit. Donc, surtout, j'insiste là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers vous, hein. Je vous donnerai les contacts des personnes référentes, mais vraiment de venir vers nous et de nous parler de votre projet, qu'on puisse échanger. Et les dossiers seront à envoyer en version électronique, hein, sur une adresse spécifique. Et on vous donnera on vous renverra un mail, un accusé de réception de votre dossier et des pièces justificatives. Alors, l'appui financier pour votre projet, il sera entre 2 000 et 5 000 €. 5 000 €, c'est le maximum du financement. Et en fait, la subvention ne pourra couvrir que 70% maximum de votre budget global. Donc, dans les 30% restants, soit ce sont des fonds propres, ou alors des financements d'autres bailleurs, hein, tels que votre municipalité, le département ou autres. Et en fait, dans les 30% qui vont être à financer, si vous êtes sur fonds propres, vous avez la possibilité de valoriser. C'est-à-dire que si votre temps de bénévole, si vous êtes bénévole, tout le temps de bénévolat que vous allez passer, vous allez le chiffrer et ça va rentrer en valorisation. Si on vous prête du matériel ou des salles, voilà. Donc, il est possible finalement que même si vous n'avez pas de moyens financiers propres, de pouvoir candidater et de valoriser ce qui peut l'être. Si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas, vous levez la main et puis je réponds au fur et à mesure. Donc là, je vous donne un petit peu quelques exemples, hein, de projets qui peuvent être soutenus. Si vous vous dites, on va accompagner un groupe de femmes pour mener un projet collectif, pour valoriser
des parcours, par exemple, je ne sais pas, sur des métiers dits masculins et pour montrer que finalement, non, il n'y a pas de travail d'homme et pas de travail de femme, de réaliser des interviews pour montrer des parcours atypiques. Ça peut être aussi des ateliers d'écriture pour des portraits de femmes. Réaliser une émission de radio avec des jeunes pour sensibiliser aux inégalités de genre. Ça peut être aussi sur un sujet comme les mutilations génitales féminines et sensibiliser sur les risques encourus par les femmes et les jeunes. Donc, vous pouvez organiser une conférence ou des ateliers sur cette thématique. Votre projet peut également s'inscrire dans l'organisation d'événements dans le cadre de journées internationales dédiées, comme par exemple la Journée internationale des droits des femmes, si vous souhaitez organiser un événement particulier à cette occasion, ou dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est le 25 novembre. Donc, si là, le 25 novembre 2023, vous souhaitez organiser quelque chose, ou pendant les 15 jours d'activisme, justement, de lutte contre les violences faites aux femmes, votre projet peut également s'inscrire dans cette dynamique. Donc, sur les critères de sélection, en fait, le jury, qui est composé de 3 administrateurs de GESCOD, d'une personne de la direction jeunesse et sport du Grand Est. On a également un membre d'une collectivité, un représentant d'une collectivité territoriale. On a aussi une chargée d'animation, la responsable du pôle animation du parc naturel de la montagne de Reims. Et nous avons également, sur cet appel à projet la plus spécifique sur le genre, nous avons sollicité des personnes qui travaillent sur cette thématique quand même. Et nous avons notamment la directrice adjointe de la maison familiale de Saint-Dié-des-Vosges, et qui fera aussi partie du jury. Donc, le jury a une grille qui est représentée en 3 parties, avec la pertinence et la pédagogie du projet, la dynamique de votre projet et la cohérence et la faisabilité globale du projet. Donc, dans chaque partie, il va y avoir des items sur 1 ou 2 points. Donc, nous portons une vigilance particulière sur des projets qui vont viser un public spécifique, par exemple des personnes en milieu carcéral, un public de seniors, ou des personnes qui vivent dans des quartiers prioritaires ou en milieu rural. En fait, des personnes qui sont souvent éloignées des actions d'EXI. On va porter un intérêt quand même à l'approche pédagogique du projet, quelles vont être les techniques d'animation et les outils que vous allez utiliser, quelle est la qualité du message qui va être véhiculé à travers votre projet. Quelle va être la capacité du projet aussi à s'inscrire et à contribuer à l'information et à la compréhension de cet ODD numéro 5 dans sa dimension locale et internationale. On sera vigilant aussi à voir si dans le cadre de votre projet, vous cherchez à observer un petit peu les effets du projet sur le public. On peut aussi s'accorder, si vous menez des actions ou des ateliers avec les femmes, voir un petit peu si dans le cadre de votre projet, les réunions proposées s'adaptent finalement aux emplois du temps de ces femmes. Est-ce qu'il est pertinent d'organiser quelque chose après 17 heures, alors que si les femmes ont des enfants, elles vont les récupérer à l'école. Enfin voilà, tout ça, la cohérence par rapport aux actions qui vont être menées. Et on insiste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, sur la capitalisation et la diffusion des résultats. Donc, on demande vraiment aux associations qui s'engagent et qui bénéficient de la subvention, de nous envoyer des photos. Alors, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, enfin voilà, qui permettront quand même une capitalisation du projet qui a été réalisé. Donc, les dépenses qui ne sont pas éligibles dans le cadre de ce projet, ça va être tout ce qui va être envoi de matériel divers, des activités de construction, des chantiers de jeunes, dons ou acheminement de matériel, les parrainages, les rallyes dits humanitaires. Tout ça, c'est des dépenses qui ne peuvent pas
être prises en compte dans le cadre de cet appel à projet. Par contre, hein, ce qu'on finance, c'est effectivement, toutes les dépenses, qui vont être liées, à la mise en œuvre de votre projet. Donc tout ce qui va être, l'achat de petits matériels, si vous avez des impressions à faire, si vous avez besoin de prestations de services. On prend en charge également les frais de déplacement, la restauration, l'hébergement, si vous avez des déplacements ou si voilà, si vous organisez, des événements autres que, dans le lieu de votre association. Bon, par contre, effectivement, ces frais ne doivent pas, doivent être limités à 20 du coût du projet. Heu, on prend en charge également les dépenses du personnel salarié au prorata, du temps qui va être effectué, sur le projet, dans la limite de 30 du budget. Vous pouvez également inclure, des frais de fonctionnement ou des frais administratifs, là aussi dans la limite de 10. Et comme je vous le disais tout à l'heure, mettre toutes les contributions qui vont être valorisées dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet. Donc ce qu'on vous demandera au moment du dépôt, hein, il y a un formulaire de demande, à remplir, un budget prévisionnel, une fiche de renseignement, de la structure. Si vous êtes une association, voilà, les statuts de l'association, un RIB, votre bilan, d'activité financier, de l'année N-1. Si vous êtes en consortium ou si vous avez des partenariats dans le cadre de ce projet, on vous demandera des conventions de partenariat. Et donc dans le formulaire, qu'on vous demande de remplir, alors bon, c'est assez simple, voilà, on vous demande quel va être l'objectif global de votre projet, si vous avez des objectifs spécifiques, de nous les expliquer. Le message que vous souhaitez, porter, à travers, votre projet et de nous décrire, le projet. De nous indiquer également quelle va être l'implication du public, des bénévoles et des partenaires au sein de votre projet et quelle est la démarche pédagogique, que vous allez mettre, en place. Et c'est vrai que c'est là où nous, on peut vous accompagner, dans la rédaction du projet, heu, parce que, effectivement, hein, donc nous, on ne donne pas en tant que salarié, une fois que le copil a le projet, alors on participe le jour du comité de pilotage, mais voilà, on donne les grandes lignes du projet, mais on n'intervient pas, en fait, dans la décision du jury, hein, qui a sa grille de notation et chaque jury, va noter votre projet. Donc c'est là où c'est important aussi, nous, de travailler en amont, parce que, si on a bien compris votre projet et si votre projet est bien expliqué, c'est très clair ce sera très clair pour le jury. Oui, madame Pétola? Oui, je voulais juste savoir si du coup vous financez un projet par association ou plusieurs projets? C'est un projet par association, par contre. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un projet totalement différent. Parce qu'en D'accord, fait, une structure qui bénéficie déjà d'un financement ou qui a déjà été financé peut solliciter à nouveau, mais par contre, il faut qu'on soit sur un public différent ou que la nature du projet soit totalement différente. d'accord. Donc en fait, dans la demande, dans le formulaire, hein, vous allez retrouver, voilà, des critères d'évaluation. Donc nous donner un petit peu, voilà, c'est si, comment vous estimez quelques indicateurs, pour voir un petit peu quelle va être l'action, les effets attendus, sur votre public. On vous demandera également sur le public cible, de nous donner quelques détails, hein, enfin de l'estimer et on vous demandera vraiment parce que là, en plus, c'est quelque chose, nous, dans lequel on s'est engagé auprès de l'Agence française de développement, c'est d'avoir des indicateurs sexospécifiques. C'est-à-dire vous organisez, une rencontre, un atelier, ou une conférence, c'est d'avoir un petit peu, le nombre de femmes, le nombre d'hommes, qui ont participé. On n'est pas de près, mais voilà, d'être vigilant, justement à donner ces indicateurs, spécifiques.
On vous demande un calendrier des actions aussi, hein, donc par activité, de nous dire, voilà, la période de mise en œuvre, quel public est ciblé, et de décrire brièvement l'action qui va être déployée. Alors sur le budget, hein, bon, bah, c'est une demande de budget classique. Et là, j'attire vraiment votre attention sur votre budget prévisionnel, hein, donc que ce soit sur la partie charges et ressources, hein, donc budget équilibré, les charges sont égales aux dépenses, et d'être vigilant dans votre prévisionnel, enfin, de ne pas surestimer. Parce qu'en fait, quand on devra vous verser le solde de la subvention, donc au moment, votre budget, votre dossier est accepté, en fait, on vous renvoie une convention de partenariat. GESCOD vous verse 80% de la subvention accordée, et les 20% restants seront versés au moment du bilan. Donc, quand vous nous aurez renvoyé votre bilan avec votre budget réalisé. Par contre, nous, on se base vraiment sur le prévisionnel. C'est-à-dire que s'il y a un trop gros écart, si vous avez réalisé 2 000 € de moins que dans le prévisionnel, en fait, vous n'aurez pas la totalité de la subvention accordée, puisque la subvention, elle est ajustée en fonction du projet, quoi. Donc, c'est vraiment d'être très vigilant, de ne pas surestimer votre budget pour ne pas avoir la mauvaise surprise de ne pas avoir la totalité de la subvention au moment du bilan. Donc voilà, vous avez aussi le tableau des ressources. Si vous rencontrez des difficultés, hein, là aussi, pour remplir les feuilles budget, il ne faudra pas hésiter à revenir vers vous. On vous accompagne bien sûr dans cette phase-là aussi, hein. Donc effectivement, hein, GESCOD va vous appuyer dans votre démarche et dans la conception, de la conception jusqu'à la réalisation du projet. On va vous proposer des temps. Vous pouvez également participer à des temps d'échange, hein, pour partager vos expériences. On organise aussi des temps de formation, et notamment sur des outils pédagogiques en lien avec les ODD. Et justement, dans le cadre de cet appel à projet, nous organisons une formation sur animer des actions d'EXI en faveur de l'égalité femmes-hommes le 5 juillet prochain. Donc, elle aura lieu à Strasbourg. Donc, elle s'adresse à toutes les personnes, hein, qui souhaitent mener un projet d'EXI autour de cette question de l'égalité femmes-hommes. Et nous en ferons également une probablement sur fin août sur le territoire champardonnais, et peut-être aussi en Lorraine en fonction de la demande. En tout cas, si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à me refaire un petit mail, et puis on peut aussi s'adapter et répondre aux besoins des acteurs du territoire. Et donc, en fait, pour vous accompagner, vous allez avoir un référent dédié, hein, donc moi-même pour l'antenne de Châlons, donc pour les acteurs qui sont en Champagne-Ardenne. Pour les acteurs lorrains, c'est ma collègue Audrey Vicenci qui sera votre référente. Et pour le territoire alsacien, c'est notre collègue Gabrielle Badjedji qui pourra vous accompagner dans la relecture ou dans l'écriture de votre projet. Donc moi, j'en ai fini pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Est-ce que vous avez déjà des idées des idées, ou vraiment là, vous veniez par hasard, hein? Oui. Alors l'association ASMEC. Oui, ASMEC, oui. Oui, justement, ce projet est très intéressant pour nous parce que, en fait, nous avons déjà un projet en cours dont la première action a été déjà mise en place en partenariat avec la ville de Strasbourg. Le projet, en fait, consiste à lutter contre le paludisme.
Et donc, l'objectif du projet est quoi? Nous avons, sur les 21 villages que compte la commune de Campo au Cameroun, nous avons décidé de former des auxiliaires de santé à la prise en charge du paludisme. La formation, elle est menée et dirigée par les professionnels de santé locaux, hein, c'est-à-dire médecins, infirmiers, et pharmaciens. Donc, nous formons donc ces auxiliaires de santé. Nous leur mettons à disposition les tests de dépistage rapide contre le paludisme et des médicaments. Et puis, eux, ils repartent dans les villages pour prendre en charge en priorité les enfants et les femmes les plus défavorisées. Parce que, comme vous savez, le paludisme est quand même l'une des premières causes de mortalité au Cameroun. Donc, nous avons eu cette idée avec la mairie de Campo, les professionnels de santé, pour pouvoir mettre ce projet en cours. Donc, une première action a déjà été menée. L'objectif, en fait, que nous avons, c'est de former 20 auxiliaires de santé. Pour le moment, nous avons pu en former déjà que 7. Les 7, ils arrivent quand même à prendre en charge une grande partie de la population parce que nous avons arrivé à mettre, à relier plusieurs villages sous la responsabilité d'un auxiliaire de santé en attendant de pouvoir atteindre notre objectif final. Justement, donc, ma question est donc de savoir, puisque c'est un projet que nous avons déjà commencé, je pense que nous pouvons en bénéficier si nous faisons la demande Alors, auprès de... là, votre action, votre projet, c'est un projet de solidarité internationale qui se déroule au Cameroun, donc il ne rentre pas dans ce dispositif, parce que là, on est vraiment sur des actions qui se déroulent sur le territoire du Grand Est. Que sur le territoire du Grand Est, d'accord. Que sur le territoire du Grand Est. Donc là, vous, en fait, vous êtes dans le cadre, je ne sais pas si vous avez répondu à l'appel à projet de la ville de Strasbourg, mais voilà. Après, il y a d'autres possibilités de financement hein, sur ce type de projet. Je vous invite à contacter mon collègue, hein, Gabriel, hein, qui peut vous accompagner sur la recherche de financement spécifique sur des projets de solidarité internationale. D'accord. Et j'avais aussi juste une autre question. Ici, Oui. nous avons par exemple une action que nous voudrions mener qui est en lien avec notre projet à Campo. Par exemple, organiser une conférence comme nous avons déjà fait l'année dernière. Nous avons organisé une conférence avec le docteur Alain Froment. Et cette conférence-là a eu lieu à l'Université de Strasbourg. Est-ce que ça Oui. pourrait Là, éventuellement... oui, 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 oui. Alors effectivement, hein, vous pouvez, si vous avez déjà un projet à l'international, vous pouvez effectivement organiser un événement ici, sur le territoire du Grand Est, en lien avec votre projet. Du moment que là, vous êtes vraiment sur la thématique de l'égalité femmes-hommes et sur l'ODD 5, il n'y a pas de souci. Je veux dire, votre projet à l'international peut servir aussi de support à votre projet ici. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Et donc, c'est ça aussi. Enfin, si vous avez des projets, par exemple, peut-être des projets plus spécifiques où vous vous dites, bah, tiens, nous, on aimerait vraiment intervenir plus spécifiquement en milieu scolaire. Peut-être que, bah, voilà, on va avoir besoin de moins que 2 000 €. Là aussi, hein, je vous invite à contacter ma collègue Audrey Vicenzi parce que votre projet peut s'inscrire dans le cadre d'un dispositif, ce qu'on appelle le dispositif Diode, qui est déjà aussi, qu'on finance aussi à entre 500 et 2 000 €. Donc, voilà, la porte n'est pas fermée si vous êtes vraiment en milieu scolaire et que vous avez envie de mener un projet, mais que vous savez que voilà, vous n'allez pas demander 3 000 €, bah, vous pouvez aussi candidater dans le cadre du dispositif Diode qui se déroulera sur une année scolaire, alors bah, là, de septembre jusqu'à finalement la fin de l'année scolaire 2024. D'accord.
Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, madame. Hop, alors Vanessa, je vois pas votre nom, je suis désolée. Pétola. Pétola, voilà. Alors, moi, j'interviens, je suis coordinatrice de projet à la Fédération départementale des foyers ruraux de Moselle. Donc, Oui. ça réunit plusieurs petits foyers qui sont en ruralité. Et on a commencé un projet avec une troupe de femmes qui sont en train d'écrire tout un spectacle sur les femmes oubliées par rapport au métier d'homme. Et ça nous permettrait aussi, par la même occasion, dans la projection, de faire de la prévention des violences conjugales. Et notre but, c'est vraiment d'aller dans des petits villages assez reculés pour déjà permettre l'accès à la culture, mais aussi, au travers de la culture, passer un message de prévention. Et je voulais savoir si du coup, ça correspondrait finalement à ce type de financement. Tout à fait, oui, oui, oui. Là, c'est D'accord. tout à fait effectivement l'objet recherché. Et là, effectivement, vous êtes bien aussi sur la thématique de l'égalité femmes-hommes. Si en plus, effectivement, votre projet se déroule en milieu rural, oui, non, non, il n'y a pas de souci. Et quand je parlais justement de savoir si vous financez plusieurs projets, c'est parce que nous, on est multicasquette, comme on est éducation populaire. On a un projectionniste aussi et on avait idée de lancer des projections sur des films justement sur l'égalité des genres avec un débat à la fin des projections. Et c'est pour ça que je vous demandais si finalement vous pouviez financer 2 projets totalement différents. C'est donc la bonne question parce qu'on n'a jamais eu ce cas de figure. Donc, est-ce que vous faites un gros projet avec effectivement deux actions différentes? Là, je revois avec ma collègue en charge du programme. Et puis, bon, c'est sûr que si vous êtes vraiment sur deux actions totalement différentes, normalement, il n'y a pas de souci, vous pouvez recandidater. C'est 2 actions totalement différentes, parce qu'il y a vraiment la troupe qui organise leur spectacle et il y a vraiment ce projet de pouvoir faire de la projection, que ce soit en milieu scolaire ou dans les petites, parce qu'on fait des projections en plein air ou dans des petites salles des communes rurales. C'est vraiment de faire des projections de ciné-débat, c'est-à-dire de vraiment prendre sur cette thématique des films et en faire tout un débat après à la fin du film, justement. D'accord. Oui, non, bah oui, oui, il n'y a pas de. Et c'est le foyer, ce sera l'association, en fait, c'est vous, enfin, c'est l'association qui portera ces deux C'est la projets. fédération, oui, c'est la fédération D'accord. parce que nous, en fait, on travaille avec les différents foyers ou les communes qui sont adhérentes en termes de salles de projection ou en plein air. Et ça nous permet de toucher un plus large public et de pouvoir justement amener ces projections dans des petites communes rurales, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Merci. Et je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions plus spécifiques? Ou vous avez déjà des idées ou vraiment là, vous êtes juste venu pour savoir un petit peu comment ça se déroulait? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui est. Oui, Brigitte. Ton micro est fermé, Brigitte. C'était juste pour dire en fait que je pensais en fait que c'était ouvert à des actions en fait hors Grand Est. Donc je m'aperçois que je ne suis pas dans l'axe. Oui, non, là, on est vraiment que sur Ouais, que sur des actions d'EXI ici, quoi. ouais. Bon, donc désolée. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Non, mais tu peux initier un projet au niveau du greffe hein, sur la thématique ou dans le cadre de la ligue aussi. Hein. Oui. Ben, je vais y réfléchir justement d'avoir entendu ça. Ça me titille un peu. Oui, parce que je Je vais sais que voir. vous travaillez aussi sur les ateliers d'écriture. Donc, enfin, voilà, ça peut être. Oui. Il y a peut-être des choses intéressantes à mener. En tout cas, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as
si tu as des idées, Brigitte. D'accord, je vais travailler la chose. Merci. Merci. Alors, Jean-Marie. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Je fais partie de l'association des BSP, donc qui s'appelle Dis bonjour sale pute, stop au sexisme, et on organise des préventions régulières dans les collèges et lycées. Et je voulais savoir si ça, en fait, c'est des préventions qui sont au courant de l'année, en fait, selon la demande, mais est-ce que ça peut faire partie d'un projet? Parce qu'il y a pas on n'a pas un projet qui est fini, à part là, le festival, mais a priori, vous avez dit que, il faut que le projet ne soit pas commencé à la fin du 8 octobre et or, notre festival, il est début octobre. Ah si, Heu, si, il peut, enfin ça après ça dépend sur, c'est-à-dire il faut pas qu'il soit fini, oui si, il faut pas qu'il soit fini au moment de l'instruction du dossier. Après ça dépend si vous avez d'autres choses derrière. C'est-à-dire que, si la première étape de votre projet, c'est le festival et qu'ensuite vous allez avoir d'autres actions de sensibilisation et notamment, en milieu scolaire, là ça peut marcher. Par contre, s'il y a que le festival et qu'effectivement il est terminé au moment de l'instruction, ça c'est pas possible. ouais, donc c'est ça, c'est en fait parce qu'il est début octobre, donc l'instruction, elle est quoi? C'est 8 octobre, c'est ça? Ou 10 octobre? Non, on sera plutôt là aux alentours du 15-20 octobre. Ouais, donc ça sera déjà fait. Et les préventions, par exemple, si on a des préventions, heu, qui sont en milieu scolaire, mais par exemple en ZEP ou ce genre de choses, ça pourrait potentiellement Oui, financer oui, des bien sûr. préventions où les établissements n'ont pas les moyens de nous payer, en fait. Parce Oui, qu'actuellement, les établissements nous payent, donc on leur fait des oui, factures et oui. mais peut-être qu'il y a des établissements qui n'ont pas forcément les moyens, ça pourrait rentrer dans ce genre de fonctionnement-là. Oui, ça peut rentrer, tout à fait, oui. OK. Bon, bah, je verrai avec le groupe prévention. OK, super, je pense avoir compris et c'est jusqu'à la 2024, octobre 2024, c'est bien ça? Toutes les actions devront être terminées au 31 août 2024 OK. et ensuite, pour le bilan, donc on vous demandera un bilan, hein, pareil, vous aurez le même type de dossier à nous renvoyer, et on va être à 2 mois maximum après la fin du projet. Donc ça veut dire que vous devrez nous envoyer votre bilan, le 30 octobre, dernier délai, quoi. OK, super. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Moumina. Le micro est éteint, Moumina. Oui, bonjour, tout le monde. Nous, on a le projet. On avait fait une conférence l'année dernière sur la mutilation génitale féminine et l'association voudrait faire une autre action cette année. Donc, on sait qu'on va faire une action, mais il faut qu'on choisisse un petit peu ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est un atelier? Est-ce que c'est une deuxième conférence? Est-ce que c'est, je sais pas, autour d'un repas? Voilà, on est en train de chercher quelque chose qui pourrait intéresser aux familles pour qu'ils viennent quand même participer aux luttes. Et on n'a pas défini encore, mais on sait que le projet va être fait. Et nous, ça va être au mois de février qu'on va faire. Par exemple, le 6 février, c'est la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Donc voilà, je suis venue écouter parce que voilà, c'est notre premier, qu'on va participer au premier appel à projet. Écouter un petit peu comment il faut monter les dossiers et puis voilà, on aimerait bien faire la même chose en fait en même temps, dans la même année à Djibouti. Mais bon, après j'ai entendu la réponse que vous avez donnée, donc ça ne rentrait pas. Il faut que ça soit sur le Grand Est, j'ai compris. Donc voilà, c'est pour répondre à votre question. Je suis venue parce que je voulais savoir comment il faut s'y prendre.
D'accord. Mais il n'y a pas de souci, hein. Après, enfin voilà, c'est si vous coincez un petit peu sur, enfin voilà, sur la mise en œuvre ou, il y a pas de souci, hein. Vous pouvez revenir vers moi. On peut travailler aussi ensemble. Enfin voilà, moi je peux vous accompagner, heu sur dans le cadre de votre dossier. On peut aussi réfléchir. Bon, je sais, enfin voilà, je pense qu'aussi, sur Reims, vous pouvez avoir des partenaires, différents. Enfin, voilà, moi bon, je suis à votre disposition, pour travailler aussi sur le projet, quoi. Très bien, je vous remercie. Oui. Oui, justement, j'avais encore une question parce qu'en fait, notre association dans nos objectifs, donc nous avons dit que notre principal objectif est de venir en aide aux populations, enfin aux femmes et aux enfants de la commune de Campo au Cameroun. Mais est-ce que nous pouvons aussi en parallèle organiser des actions ici en Alsace, même si nous ne l'avons pas mentionné dans nos statuts et Dans vos statuts, il n'y a rien du tout qui, fait mention, en Alsace, à en l'action en France. Alsace? Mhm. Alors là, comme on est dans le cadre d'une subvention, je dirais que oui, c'est possible, mais je vous reconfirme. Je vois avec mes collègues et puis je vous renvoie un petit message. D'accord. Vous êtes sur Strasbourg même, hein? Oui, oui, sur Oswald. Oui, d'accord, OK. Oui, justement, que ça ne nous pose pas, voilà, pour que ça ne nous pose pas un problème. Et si effectivement, si ça peut éventuellement nous poser un problème, on pourra à ce moment-là le rajouter et modifier justement les statuts afin de le rajouter pour pouvoir effectivement mener des actions aussi sur place qui seront bien sûr en lien avec les actions dirigées vers le campo au Cameroun. Mais sinon, je veux bien que vous m'envoyez vos statuts et Oui, puis, d'accord. je regarde. D'accord? Oui, je le Très note. bien, merci. Oui, je vous envoie ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est clair pour tout le monde et vous prenez le temps de réfléchir éventuellement sur un dépôt? Donc l'appel à projet, là, il est finalisé, donc il sera mis en ligne sur notre site, dans la rubrique mobilisation citoyenne, hein, donc vous pourrez le trouver. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je peux vous le renvoyer et vous renvoyer aussi le règlement pour que vous puissiez lire ça aussi à tête reposée. Et puis, ben, n'hésitez pas, hein, à nous contacter, que ce soit moi ou mes collègues en fonction du lieu où vous vous trouvez. Il n'y a pas de souci, nous sommes vraiment à votre disposition. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure. Merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que nous aurons quelques dossiers à étudier. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci, au revoir. Merci.